C'est bon. Ok, donc voici le dernier test à venir. C'était la visière NIJ3A. Donc on va la claquer à 25 mètres et puis tirer à différents calibres dessus pour voir si ça fait bien le taf. On va commencer au 45 ACP. Ok. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon? Ok. Donc voilà, plein centre. Bon, sans équivoque, la balle a été stoppée. Donc maintenant, je vais lui en mettre une sur le côté en 44 mag. Je vais essayer de la foutre là, ou de l'autre côté, qu'on va voir. Voilà. Ok, donc là, on va la tester donc au 44 Magnum. C'est toujours les mêmes balles, chargées à 1,68 g de SP3 pour une ogive de 240 grains dans un Raging Bull. On va essayer de déjà pas tomber. Visiblement je l'ai. Bon, la balle n'a pas traversé. Bon, je sais pas où elle est partie. Elle est quelque part par là. On voit bien le trou ici. Voilà. Elle a été stoppée. Elle a dû ricocher par là parce que ça a explosé ça. Je vais essayer de faire un meilleur placement par ici pour voir dans quelle mesure on peut éviter cet effet là de ricochet. Ok, donc deuxième essai. Ah, je l'ai remis au même endroit. Ah. Non, attends. Je l'ai explosé. C'est la vis qui a sauté. Ouais. Donc on voit que la vis ici a sauté. La balle n'a pas transpercé. Par contre, on a fait sauter la vis qui se trouvait ici. Donc là, le point d'impact. On voit bien ici. Voilà que ça a dû encore la faire ricocher parce que j'ai pas réussi à viser au bon endroit. Bon, je vais essayer d'en refaire une dernière. Ok, donc encore un essai. Ah, voilà, donc là, ça y est, on voit bien le trou d'entrée, pas de trou de sortie, donc la balle est repassée, qu'il en restait en tout cas, est retombée par là quoi. Donc sur un tir de 45 ACP, 3 tirs de 44 mag, donc là on a complètement traversé la seconde partie, simplement on voit qu'ils ressortent un peu partout quoi, donc on va le finir par principe. On voit bien que tout est vraiment bien lisse quoi, aucune aspérité. Voilà. Donc on lui en remet une en 357 Magnum, un peu plus près cette fois, on doit être à 20 mètres. Voilà. Ok, donc elle est là. On voit bien que pour le coup celle-là est bien prise dedans.
Voilà, hein, sans équivoque, on voit l'ogive. C'est tout à fait lisse derrière. Elle n'a pas transpercé la première partie, elle s'est bien étalée voilà, sur le côté. Donc 357 et 45 ACP est bien concluant. Pour les 44 mag, bon, elle traverse pas, mais elle se promène quand même dedans, quoi. Voilà pour le test. On va essayer de lui en remettre une ici, tant qu'à faire. Ou alors on se la fait au 223 après. Ouais. Ok, donc concernant cette visière, donc on a bien la balle de 45 ici, la balle de 357 qui a diffusé ici. Concernant les impacts de 44 mag, on a donc celle-ci qui a tapé là. Donc le trou que vous voyez ici, c'est en fait le trou de la vis, du coup de la deuxième vis d'accroche. Donc elle est sûrement ressortie par en haut. Et celle-ci est sûrement ressortie par en bas. On voit très nettement qu'aucune fissure n'a été faite à ce niveau-là. Ni ici. Voilà. Par contre, sur l'impact en haut à droite, on voit que ça a fissuré la partie arrière. C'est le seul endroit où la partie arrière est endommagée. On peut le constater ici, bien qu'il n'y ait pas de trou de sortie, ça a simplement fondu le matériel. Et on voit l'impact, trou d'entrée et l'impact à l'intérieur de la balle qui vient des résidus ont dû partir avec cette partie de la visière. Voici pour le test. Il aurait fallu la tester avec une réelle 44 mag, donc qui ne soit pas surchargée en poudre et qui ait un bouplon pour vraiment reproduire les tests de NIJ. On va peut-être en mettre une ici la prochaine fois. Voilà.